Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de ma podcast, La parole aux trans. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Maddie Leblanc, une femme transgenre de la région de Moncton, qui est une styliste, fashionista, apparue dans le film Il y a une étoile, a fait plein de choses. Bienvenue, Maddie. C'est un plaisir de t'accueillir sur ma podcast. Merci Audrey, ça me fait plaisir d'être ici. Merci pour m'inviter. Oui, on s'est rencontrés, je pense que ça fait quasiment 1 an jour pour jour qu'on s'est rencontrés, je pense, la première fois au FICFA. Oui, jour pour jour, quasiment, peut-être 1 semaine, mais oui, absolument, ça va faire 1 an. Je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation parce que je pense que tu as vraiment des belles choses à partager avec nos personnes auditrices. Oui. Donc, pour commencer, j'aimerais que tu parles un peu de toi, justement, de ton histoire, de qu'est-ce qui fait Maddie. Qu'est-ce qui fait Maddie? Moi, je suis originaire d'un petit village de Rogersville, puis, tu sais, j'ai grandi là avec ma mère qui était un parent single, seul. Ça fait que, moi, depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps su que j'étais vraiment différent. C'est comme si même la communauté le savait, même avant moi, que j'étais un enfant extrêmement efféminan. J'aimais porter mes robes, faire mes cheveux. Je jouais toujours la petite fille. Puis, dans ce sens-là, j'ai pu m'exprimer mon côté féminin pas mal de ma jeunesse, comme j'étais pas mal chanceuse que j'avais des parents qui étaient ouverts assez de me laisser porter le linge que je voulais, ou ma mère était aussi une couturière, ça fait que si je voulais porter du linge qui était un petit peu plus féminin, on l'aurait fait, on l'aurait construit, puis ça fait que j'ai été capable de jouer ce rôle-là, d'être une petite fille, puis je peux dire que j'étais chanceuse assez que ma famille me laissait être, mais j'avais des grands cheveux jusqu'à la 7e année. Puis je pense que c'est de là que j'ai décidé de me faire couper les cheveux juste par la pression de la société, de juste un petit gars, il va avoir des cheveux courts, puis comme dans ma tête, je m'ai jamais mis dans les souliers d'un petit gars. J'essaie juste de plaire tout le monde, tu sais, je pense comme des gens trans, on essaie tellement d'être des gens qui plaisent les autres, puis tu sais, on veut juste blender. Puis c'est dans ces années-là que j'ai commencé plus à comme, OK, là, je m'ai coupé les cheveux, puis j'ai vu le petit gars pour la première fois. Ça fait que, une fois que je m'ai vu plus masculin, là, je m'ai présenté, tu sais, plus comme un petit gars, puis j'ai essayé pour des années, puis c'est ça. Moi, quand j'ai fait mon premier coming out, j'étais probablement 11e. C'est ça, j'ai juste développé une attirance pour les gars plus vieilles, je dirais. Ça fait que même quand j'étais pas mal jeune, puis les gens pensaient que j'étais gay, parce que, je veux pas, c'était comme l'année 1999 en disant, là, que le monde m'avait déjà associé avant que je sois même out moi-même. Ça fait que quand j'ai eu mon premier boyfriend, les gens m'ont juste assumé que j'étais gay. Puis ça fait que j'ai roulé avec ce bateau-là pour proche de 12 ans. Et puis, dans ma trentaine, à l'âge de 30, après d'avoir fait plein de discussions, plein de recherches, juste moi réfléchir, regarder de qui ce que j'ai eu, puis qui j'étais comme petite fille, que j'ai fait mon coming out. Au début, c'était non-binaire parce que je savais que j'étais pas un homme. Puis là, je voulais juste éliminer, me faire appeler he, him, lui, il. Je pense juste comme 6 mois plus tard, j'étais comme, je suis encore correct avec les termes non-binaires parce que je suis pas en plein transition tout de suite parce que c'est tout le temps quelque chose qui évolue. Mais après comme 6 mois, là, j'ai coming out comme une femme trans et puis là, j'ai fait le documentaire avec Julien Cadieux, Il y a une étoile, puis c'est là que j'ai vraiment fait mon coming out comme femme trans extrêmement public. Ça fait que ça, c'est juste un petit peu de moi en général quand ça vient de qui je suis comme une femme trans. Mais à part de ça, je suis artiste. Il y a plein d'autres choses de moi qui est juste de qui ce que la femme que je suis devenue aujourd'hui. J'ai déménagé à Toronto, j'étais jeune, puis j'ai
travaillé dans le monde de fashion. J'ai ouvert ma première business en fashion en 2015. Et puis, c'était dans le niveau de stylisme de juste homme. Ça fait que c'est un petit peu drôle au jour d'aujourd'hui de me concentrer tellement dans les choses masculines pour voir. J'essayais tellement de comprendre c'était quoi être un homme ou essayer d'être un homme ou de ressembler comme l'homme parfait, comme une Ken doll quasiment. J'avais travaillé sur un caractère de Maddie, le gentleman. C'était des suits, puis des pieds à tête, des cravates, des manteaux de tuxedo. J'essayais au fond, puis ouais, c'est ça dans ma trentaine quand j'ai fait mon coming out. Puis à part de ça, ma carrière, ça vient passer à Toronto. Puis là, j'ai redéménagé au Nouveau-Brunswick en 2020, vouloir ouvrir une de mes business ici, à Moncton. Là, c'était vraiment dans le temps de la pandémie, avec tout le temps qu'on avait off, puis là, j'ai vécu seul, puis que là, j'ai pu faire vraiment mon propre coming out à moi de femme trans, comme je le savais, je l'ai tout le temps su, mais vraiment mettre mon pied à terre, puis vraiment être plus confortable à l'assumer quand je sors de la porte. Je savais que j'étais elle la minute que je fermais la porte chez nous, mais c'était le masque qui se fait mettre sur le visage en ouvrant la porte de la maison. Ça fait que là, le masque était parti. Puis là, je suis à Moncton. Je pense que je parle pour beaucoup de monde qu'on est très content que tu sois à Moncton, puis on espère que tu y restes pendant longtemps. Oui, j'espère que oui. Le Nouveau-Brunswick a tout le temps chez moi, puis aussi être capable de m'exprimer d'un sens queer acadien aussi. J'ai trouvé que il y a une communauté de queer acadie au Nouveau-Brunswick qui est vraiment proche, puis le support est incroyable. Ça fait que tu t'en viens pas rien que chez vous, tu t'en viens à ta famille. Ça fait que, ouais, j'aime ça ici. C'est cute. Une des choses que tu as dit là, qui est vraiment venue me chercher, c'est quand tu disais que tu essayais de devenir la Ken doll. T'as tout essayé pour fitter in cette image-là d'homme, de gentleman, puis je me rappelle, moi, je veux dire, pendant tout le temps, je veux dire, puis les dernières années, c'était de plus en plus, avant mon coming out comme femme trans, c'était très visible. Moi, je le savais, là, que j'habillais littéralement comme un mannequin, là. Oui. Non, littéralement, j'allais champer du linge, j'étais comme, ah, ben, j'ai telle peau, ah, mais oui. Telle chemise, telle paire de culottes va bien me faire. Oui, mais c'était juste comme habiller un mannequin, c'était comme, j'essayais de fitter in que la société voulait, j'essayais de me faire pousser une barbe, j'essayais comme toutes sortes d'affaires, puis... J'avais la plus grosse barbe. J'étais comme, si que je vais le faire, je vais l'essayer. Puis il y a juste rien de ça qui marchait. C'était juste pas moi, puis... C'est des discussions difficiles à avoir avec soi-même, de se dire « Je suis différente. Je suis pas une personne cisgenre, je suis une personne trans. » C'est jamais facile d'avoir cette discussion-là avec soi-même. Oui. Non, exactement. Comme, surtout, c'était beaucoup pour moi quand j'étais plus jeune, quand je vivais un petit peu comme elle déjà. Puis c'était plus le sens de comme moi, je vais passer à travers ça. Comme pourquoi moi? Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens queer en général qui se sentent comme ça, mais c'était vraiment comme out de toutes les choses. Comme faut que je passe à travers de ça. Je vais pas développer à la femme que je pensais que j'allais développer. Ah, parce que j'étais peut-être en 4e ou 5e année quand je me disais ces choses-là. Mais, ouais, non, c'est drôle. Puis, je garde ce livre ici sur ma table dans mon salon qui est appelé How to be a Man. Puis, c'est drôle que je l'ai sur le top de ma collection chez moi. Parce que j'aime de penser à la personne qui était là avant, puis je le parle souvent du passé comme lui, comme cette personne-là. Parce que je sais pour beaucoup de personnes trans, une fois qu'on fait notre coming out, on aime d'éliminer la personne qu'on était avant, puis je comprends ça extrêmement. Mais pour moi, il y avait une période de ma vie qui était un bon 15 ans de quand même être out comme un homme gay, puis une personne qui a travaillé extrêmement dur dans leur carrière, puis qui a tout donné, puis pour moi, de juste éliminer ce gars-là de ma vie, c'est impossible, puis aussi, je le veux pas. C'est un reminder que il était quand même un gars poli,
il était un gars avec un grand cœur. Il a jamais cheaté sur un partenaire. Il a tout le temps essayé d'être le parfait boyfriend. Au point, c'est too much. Comme il y a personne de parfaitement. Puis comme tu as dit, c'était comme si j'avais devenu un mannequin de l'idée de l'homme que je pensais que le monde voulait ou qu'un autre homme allait trouver attirant. Ça fait que je garde ce livre-là de How to be a Man sur ma coffee table, puis je le regarde à chaque jour, puis c'est drôle de juste voir un livre que à un moment m'a fait tellement de mal que c'est un livre qui est comme il a essayé, puis il a bien fait, il a pas fait gros mistake. Il a juste coming out, puis il n'existe plus, c'est tout. Mais, ouais, non, pour moi, c'est quand même important de ne pas éliminer les belles choses que j'ai faites dans ma vingtaine comme une personne queer et non comme une personne trans. C'est vraiment intéressant que tu abordes le sujet parce que, comme tu as dit, pour plusieurs personnes trans... 99% du temps, oui. Actually, je dirais qu'il y a plusieurs personnes trans que je connaisse qui, comment je pourrais dire, font pas partie du 99%. C'est surprenant dans mon groupe d'amis, là, il y a plusieurs personnes trans à l'aise de parler, comment je veux dire, ils vont montrer des photos de leur passé. Oui. Peut-être plus que qu'est-ce que je m'aurais attendu. Mais oui, c'est vrai de dire que pour une majorité de personnes trans, une fois que tu fais ton coming out, tu veux pas parler du passé. Puis, il y a différentes raisons pour ça. Il y en a que c'est vraiment une question traumatique, qui est tout à fait comprenable. De penser au passé, ça te ramène dans les idées noires que tu avais dans les moments difficiles. Parce que justement, comme personne trans, ça va être difficile des fois avant de transitionner, avant d'être out. C'est difficile de voir peut-être les bons moments qu'on a pu avoir durant cette période-là. De pas être soi-même. Donc, ça, c'est une des raisons. Puis, l'autre aussi la question même juste de ça soit dysphorie de genre, de voir les photos de soi avant la transition. Ça vient nous chercher puis ça nous fait sentir mal. Même chose avec le dead naming. Quelqu'un utilise notre nom qu'on utilisait avant la transition pour ceux qui changent de nom. Donc, dans mon cas, je suis pas capable de voir aucune photo de moi durant l'adolescence. Je poste aucune photo de moi avant la transition dans les médias sociaux anywhere. J'ai une boîte de photos cachée dans ma maison que je garde ces photos-là. Je pense que je les ai juste montrées à une amie. Vraiment, les seules photos que je suis comme à l'aise de voir, c'est celles-là que j'étais vraiment plus jeune, comme on parle de 5, 6, 7, peut-être juste 8, 9 ans. Là. Le moment où la puberté n'a pas frappé. C'est ça que j'allais pour dire. Le moment où tu étais encore pas mal neutre, comme être humain, comme physiquement. On est tellement neutre avant la puberté que on se ressemble tous, là. Exact, c'est ça. Avant la puberté, comme je l'ai dit dans un de mes autres podcasts, les corps des filles et des gars sont pareils. Là. C'est la même chose. Donc, puis Jufia, vous avez touché là-dessus aussi parce que pour beaucoup de gens trans, je pense, quand on est jeune, nous autres, on le voit comme ça, avant qu'on commence à développer. On voit pas les gros changes avant que ça vient à ce point-là. Mais je suis vraiment fier que puis merci pour Sherry de ton côté parce que c'est une conversation que moi, j'essaie de beaucoup avoir avec mes amis trans aussi parce que moi, j'ai eu beaucoup plus de backlash quand je share des vieilles photos de moi. Je m'ai fait blaster about ça une couple de fois. Puis c'est la seule raison que j'ai décidé de le mentionner aujourd'hui. Parce que comme j'ai dit, c'est pas 98%, 99%. Mais moi, de tous mes amis trans, j'en connais pas qui share le bac. Je le comprends à 100%, puis je vous supporte. C'est pas même ça devrait ou pas être, mais je vois vraiment le raisonnement en arrière. La raison, moi, je voulais en parler aujourd'hui parce que moi, je suis le contraire. Pas mal de tous mes amis trans, le reste, il est fermé, puis c'est locked and sealed. À juste que moi, j'ai eu du backlash de la communauté gay. Puis il faut que je sois plus spécifique du côté homme gay. Dans ce cas ici, à juste que pour la raison que je share des vieilles photos de moi, ils pensent que je suis pas
trans à 100% ou que je fais juste ça pour de l'attention. Je suis fier que j'en parle aujourd'hui parce que, à une autre raison que je le share, comme personne trans puis comme homme, je me trouvais tellement disgusting dans ces années-là, comme incroyable, comme je pouvais être sur n'importe quelle diète, j'aurais pu avoir les abs que je voulais, j'aurais pu avoir le tan, j'aurais pu name par la fin, je semblais à Kendall, puis là, je me trouvais tellement, tellement, tellement disgusting. Puis c'est quand je les vois, comme surtout sur Facebook puis les réseaux sociaux, tout de suite, tu peux voir beaucoup de memories. Puis quand je vois les photos de lui maintenant, c'est comme, c'est la première fois de ma vie que j'apprécie lui. Je l'ai jamais apprécié pour 15 ans, c'est longtemps. Puis que de me haïr physiquement pour longtemps de même. Puis là, voir des photos, puis j'étais comme, ah ben, il était pas laid. OK. Ah, il était fine. Oh my God. Comme, à cause ça sortait de mes yeux au miroir, je voyais pas qu'il était un OK gars. C'était le internal que je voyais pas sortir. So, dans le fond, je filais que je pouvais pas, puis je share ces memories-là de lui parce que je trouve que puis surtout en postant, je feel actually light puis happy puis le contraire de mes autres amis, which qui est totally fine, puis c'est drôle parce que c'est kind of my own euphoria, puis c'est kind of my own comme oh wow, je peux tellement m'accepter tout de suite que je suis capable de aimer ce que lui essayait de faire ou d'essayer d'achiever. À la place d'être comme parce qu'il était pas une mauvaise personne, ça c'est dur de juste le détester. So, ça c'est juste de mon côté parce que comme j'ai dit, moi j'ai attendu tellement de votre côté, puis c'est tellement valide, puis c'est 100% comme moi je filais la odd one out de vouloir. Puis ça aussi c'était comme je suis pas comme les autres, ça fait que je suis moins trans à cause que moi je veux pas sharer. So il y a beaucoup de choses de même qui jouent dans ton cerveau quand ce que tu fais ton coming out. Ça prend du temps. Yeah, c'est ça. Il y a justement, il y a deux choses à ajouter là-dessus. Comme tu as dit, découvrir son identité de genre, ça prend beaucoup de temps. Pour certaines personnes, il peut y avoir un alléluia qui arrive à un moment donné, par exemple, dans un jeune âge. Je pense aux personnes, disons, à des enfants de 5, 6, 7, 8 ans, tout d'un coup, ils disent, regarde, moi, je suis une fille. Ça arrive comme out of nowhere, puis c'est comme, tu peux tellement le voir dans les yeux de l'enfant qu'il sait. Parce qu'à un jeune âge, t'as pas trop encore été, comment je pourrais dire, influencé par les stéréotypes. T'as déjà été influencé, mais pas à un point où ça devient vraiment faire un grand saut. Oui. Explorer ton identité de genre. Oui. C'est un moment où les choses sont plus libres à explorer. C'est avant la puberté. C'est innocent, cet âge-là. Exact. Donc, c'est pur. Donc, avec cette innocence-là, te donne une certaine liberté à pouvoir explorer. Mais ça prend des parents qui sont vraiment ouverts à t'aider avec ça. Absolument. Comme c'est là que je vais tout le temps dire que je suis fier que ma mère me laissait porter des robes comme dehors. Comme je sortais, puis tu sais, ma mère me disait, Marie, tu sais que tu comprends que c'est pas peut-être tous les gens qui vont comprendre pourquoi tu portes une robe, mais si toi tu veux la porter et tu te sens confortable, c'est à toi de le faire. Mais elle me le disait quand même pareil, comme, tu sais, watch-toi. Tu sais que le monde, ça se peut qu'il va pas comprendre. Ça fait, depuis l'âge de 3, 4, 5 ans, je savais déjà que le monde était différent. Puis c'est drôle parce que dans ma tête, c'est comme, moi je trouve que le monde est vraiment immature de comme, vraiment voir un enfant dans n'importe quel âge puis les juger quand c'est un adulte. Puis ça m'est arrivé beaucoup. Ça, je pense que ça m'a vraiment forcé à maturer vraiment vite puis de réaliser que les adultes sont pas tout le temps raison. Comme il y avait juste pas de raisonnement qui faisait du sens pour moi. Comme, tu sais, je demandais pour des Barbie, les premiers Noël, je n'avais pas, mais j'étais un enfant tellement quiet puis gentil. Donc pourquoi que le Père Noël apporte des cadeaux à mes sœurs, puis c'est des Barbie qui veulent, puis moi j'ai eu des Tonka. Comme je comprenais juste pas le concept. Pour moi, ça me faisait vraiment maturer vite puis questionner les gens puis les adultes. Oui, plus que les adultes me questionnaient moi. Parce qu'ils me questionnaient beaucoup. Pourquoi t'aimes les roses? Pourquoi tu veux une Barbie? Pourquoi t'as des grands cheveux? Je sais pas, toi t'as 45, à cause tu te demandes à un enfant de 6 ans à cause qu'il a des grands cheveux. C'est vraiment creepy quand tu y penses.
C'est merveilleux, justement, que tu as eu cette opportunité-là, que ta mère te permette d'explorer à cet âge-là. Là. Ça montre à quel point les parents peuvent faire une différence dans la vie de leurs enfants, dans leur bien-être. Là. Parce que c'est ça, comme pour moi, à cause que ma mère, comme j'ai jamais suppressé de m'habiller féminin ou porter des robes, même jusqu'en 7e année, j'ai tout le temps porté du linge de fille, même en 12e, je porte toutes mes jeans étaient de femme. So, c'était comme si mon euphoria était comme secretly là, comme je savais que je portais des pantalons de femme. Ou je savais que j'avais un top de femme. So, moi, à la place de comme le suppresser pour tellement longtemps, puis là, burst out, ben là, j'ai rentré dans la queer community. Tout le monde m'appelait girl déjà, ou, tu sais quoi je veux dire, le monde me mettait au féminin, puis là, ça filait mieux. Puis j'étais comme, oh my god, j'ai trouvé un milieu qui capsait moi que je suis vraiment féminé en dedans. Ben, c'est drôle aussi, parce que je me trouve, j'ai mon côté tomboy à la fin de la journée aussi. Ça fait que c'est là que moi, j'ai joué un petit peu, puis là, j'étais comme, ben, ouais, il y a plein de tomboys, toutes mes sœurs sont tomboys. Puis j'use le terme tomboy pour que les gens peuvent plus imaginer quoi je veux dire quand je dis, parce que pour moi, tomboy et tomgirl n'existent pas vraiment là, mais pour que le monde comprenne, tu sais, quand il y a des tellement, ben là, on va parler du dating d'un petit bout, mais quand ce que ça vient à dating, il y a beaucoup de monde qui va me demander, ben, es-tu girly ou portes-tu des robes, vas-tu avoir plein de maquillage, puis c'est là aussi que j'ai comme, ben, j'ai une fille normale, je vais mettre du maquillage quand on sort, est-ce qu'on a un event ou whatever, comme une autre fille, ou tu sais, but non, j'ai pas dans une ball gown de chaque mardi soir, là. Tu sais ce que je veux dire, comme, l'idée de quoi ce qu'est une femme, surtout au niveau dating, ou juste en général, est tellement hyper féminine quand c'est une femme trans, que pour moi aussi, le coming out, c'était comme, bah, faut que je come out. Ça veut dire, faut que je porte des heels à chaque jour, puis comme il y a ce gros questionnement-là que le monde pense pas que nous autres en pensent. Puis il faut qu'on trouve, ben, quelle fille que j'ai? Ben, j'ai le droit d'être la tomboy, j'ai le droit d'aller apporter ma board à la beach, j'ai le droit d'enjoyer hiker, puis j'ai le droit de faire du linge, j'ai le droit d'aimer m'exprimer avec mes cheveux. So, c'est ça, il y a rien de vraiment masculin et féminin dans le fond de la journée. Il y a tellement de choses intéressantes dans ce que tu dis, là, mais il y a quand même une couple de petites choses je veux qu'on touche dessus. La première chose, c'est, comme tu disais, les attentes qui sont mises sur les femmes trans, les personnes transféminines, sont tellement élevées. Déjà, les femmes dans la société ont des standards beaucoup plus élevés que les hommes. Puis là, pour une femme trans, là, c'est comme, mais toi, t'es une femme trans pour fit in, comme femme trans, mais là, faut que tu compenses, faut vraiment que tu vas à l'autre extrême. Oh my God, oui. Puis moi-même, j'ai strugglé avec ça au début. Je me rappelle, au début, je travaillais remotely, comme avec COVID. Je faisais quand même une demi-heure de make-up à tous les matins. Puis après un bout, après comme un mois, j'étais comme, OK, je perds mon temps, là. Je veux dire, j'étais comme, je perds mon temps, mais quand même à ça, je mettais quand même full face de make-up quand je sortais faire l'épicerie pis tout. Oui, parce que c'est ça que j'essaie d'expliquer à ma famille puis d'autres de mes amis ou mes clients. C'est-à-dire que l'idée de moi d'être passable, comme je parle que je vais vraiment faire enlever ma barbe tout de suite, mon stubble, puis le monde est comme, bah tu sais, ça dérange pas, puis comme, il y a une grosse partie, oui, je le fais pour moi. C'est pour moi, sûrement. Ben ça, je déteste d'admettre et que je le fais pour être plus passable aussi. Parce que de commencer à dater, maintenant, je suis dans une catégorie que je date des hommes. Ça va être un homme straight, bisexuel, pansexual, un homme plus ouvert, pas un homme gay. Ça fait que les autres cherchent une femme. Ça fait que c'est là que j'ai vu aussi dans les dernières couples de semaines qui cherchent pour les choses vraiment comme tu sais, la peau. Ta peau est-tu smooth? Ta peau est-tu ceci? Es-tu rosé? As-tu du poil sur les jambes? Comme c'est une liste de questions avant que t'as même sur une date, puis dans ma tête, c'est comme je vais avec une date, ça fait que ça te dérange pas si mes jambes sont rosées ou pas, mais le standard je pense, comme femme trans, c'est vraiment dur de te sentir, pour dire que tu te sens belle aujourd'hui, puis belle, et rare, pour toi-même. So là, essaye de te mettre belle,
pour un partenaire, ça, c'est juste comme trop d'expectations. Comme tu disais, ouais, c'est quand on est juste une femme normale, tu sais, comme je connais pas une femme qui se shave les jambes à l'année longue, comme, tu sais, l'hiver, on porte des culottes, ben on va pas shaver, mais comme, c'est ça, à cause qu'on est trans, faut tout le temps que je garde ça, faut tout le temps que je keep up, puis, ben, je dis ça comme femme trans, je suis sûre que le stress d'une femme cis aussi a les mêmes stress de sentir qu'il faut filer de même, mais pour nous autres, vu qu'on a déjà des tels traits plus masculines, on essaye extra fort de comme filer belle, mais là, filer comme belle. Comme filer possible, puis là, filer belle. C'est comme deux... Ouais, t'as passable, puis là, t'as comme « Oh my God, you're gorgeous ». Puis ça, c'est rare, le « Oh my God, you're gorgeous ». Pour moi, anyways. Ben, la même chose pour moi aussi. Une des choses que des fois, j'aime pas que le monde dise, c'est quand on parle de femme normale. Il y a pas une seule façon d'être une femme. Oui. Sorry si j'ai dit ça, là. Non, mais c'est correct. Non, mais des fois, j'aime rectifier les gens. C'est qu'il y a... Puis moi, quand j'ai réalisé ça, quand j'ai mové back au Nouveau-Brunswick, juste les mois comme juste avant, j'avais commencé à faire des voice therapy. Oui. Avec une orthophoniste à Québec. Puis, elle était super bonne puis tout. Mais là, vers la fin, à cause des confinements de COVID, il fallait que je fasse comme les exercices à distance. Puis là, j'avais plus de misère à les faire. Puis quand j'ai mové back, mes parents étaient comme... Ta voix, elle sonne comme weird. Puis parce que je me forçais à avoir une voix plus aiguë. Puis quand je dis que je forçais, là... ça forçait. Avec le temps, puis c'est ça, mes parents me disaient ça, puis j'étais comme... OK, je veux dire, c'est une chose comme... Tout le monde a le droit d'être différent. Si c'est ma voix, mais... La raison pourquoi ce que je forçais de même, c'était pour passer. Puis quand après ça, je me suis dit, OK, je vais juste comme... Be myself, je vais juste parler comme que... Je veux parler. Oui. Puis... À ce moment-là, ça a été libérateur de dire, hey, je peux juste comme... J'ai pas besoin de mettre du make-up à tous les jours. J'ai pas besoin de parler d'une certaine façon pour être accepté par des gens. Puis ça a vraiment aidé. Puis c'est à ce moment-là, après ça, j'ai dit, OK, mais je vais être la femme que je veux être. Ma famille, mon frère, puis mes parents pouvaient voir que ma voix, je forçais dessus. Puis c'était unnatural. Oui. Puis... C'est ça, en gros, qui m'ont fait réaliser, c'est que j'avais pas besoin de faire ça. Puis, il y a des gens qui vont faire de la voice therapy pour de la dysphorie de genre, chez des femmes trans, des personnes transféminines, puis je veux dire, c'est très bien que c'est un service que ça soit faire, mais faut pas que ça soit une obligation pour personne de le faire. Non. Puis, moi, il y a eu ce déclic-là, puis depuis ce moment-là, je découvre la femme que je suis, puis c'est vraiment une des choses comme fashion en magasinant, puis je commence vraiment plus à découvrir c'est quoi mon fashion style, puis... Là, je suis capable, disons, d'acheter du linge puis de dire, regarde, je parais bien dans ce linge-là. Mais de laisser thinking, je suis belle. Je suis pas rendu là parce que pour moi, c'est le visage où ça bloque. Ça a tellement été une source de dysphorie pendant longtemps. Puis tu peux pas, du jour au lendemain, apprécier ton corps quand que tu t'as complètement dissocié de ce corps-là pendant quasiment toute ta vie. Ça se fait pas en switch on-off, là. Donc, c'est vraiment un relationship que je rebuild avec mon corps, puis avec le traitement hormonal, ça a vraiment aidé ma silhouette. Donc, moi, c'est vraiment le visage, ça bloque. Puis là, une des choses, je vais commencer comme demain, justement, c'est de prendre des cours de maquillage. Je suis rendu à un point où j'ai le goût comme d'apprendre comment comme... Glam me up un petit peu. Have a little fun. Exact, ça. D'avoir un petit peu de fun, puis de me gâter aussi, puis de me donner ce droit-là de dire, regarde, j'ai le droit comme de filer belle, puis pas que ça prend du make-up pour être belle, mais les rares fois que j'ai eu la chance comme d'avoir quelqu'un qui fasse mon make-up, j'aimais ça. Puis pour moi, qu'est-ce qui va être vraiment empowering, ça va être d'être capable de l'appliquer moi-même dans ma face. Absolument. Puis de le filer après ça, de dire, hey, j'aime quoi j'ai fait, j'aime quoi ce que je garde dans le miroir, j'aime ça, puis c'est OK. Parce que je trouve qu'il y a une partie... Je sais pas pour toi, mais il y a une partie d'être une femme trans qui, pour moi, qui me fait filer tellement vain. Parce que si, comme, c'est pas un secret, c'est pas cheap. So, comme, là, on met de l'argent sur nos looks, comme physiquement tellement, que pour moi aussi, j'ai la misère pour un petit bout de justifier de pas filer vain, puis pas être comme,
je vais faire mes lèvres parce que pour moi, c'était pour les féminiser. Puis ça, anyway, c'est ça. C'est vraiment de juste trop mettre l'emphase, de me faire sentir belle, me faire sentir comme fake un peu. Est-ce que ça fait du sens? Mm-hmm. C'est comme, dans le fond de moi, c'est la manière que tu files, puis surtout dans ma carrière même, ma job de 16 ans est de faire sûr que les autres filent belle. So, c'est drôle de mettre l'emphase sur moi pour la première fois, puis pour moi se faire sentir belle sans filer bad. C'est ça que j'essaie de dire. Comme, pour pas me faire sentir mal que je pensais à mes looks, puis que je veux être la belle fille. C'est juste, je veux juste être normale. Puis oui, sur les journées que je sors, je veux le petit peu de jazz, un petit peu de make-up, un petit peu de glitter, puis... Tu veux le faire pour toi? Oui, je vais le faire pour moi, puis je vais le sentir. Puis dans les derniers, comme je dirais, 2 ans, là, je commence vraiment à... Il y a des journées que je suis comme, t'es cute aujourd'hui. Puis c'est OK. Puis c'est OK de te le dire que t'es cute aujourd'hui. Puis je me... Comme... Si je me le file, parce que je voulais jamais être la personne dans le miroir comme, oh my God, t'es gorgeous today. C'est juste pas ma personnalité. Mais de quand même... Parce que t'as les journées de dysphorie, ça c'est pour sûr. T'as des journées que t'es juste comme, wow, je suis wallow, way trop, puis je suis pas into it aujourd'hui. Mais là, t'as tes autres journées de faire sûr que quand t'as les journées de euphoria de corps, puis de toi-même, de te faire sûr de comme, te regarder dans le miroir, puis d'être comme, c'est une bonne journée aujourd'hui, t'es belle aujourd'hui, tu vas bien faire, comme, go have a good day. So, je vais jamais éliminer le bonheur d'être trans aussi, parce qu'il y a beaucoup de parlage de comment sad puis depressing que c'est, puis ça peut être, puis c'est beaucoup, puis mais aussi je veux tout le temps highlighter mes beaux moments euphoria que j'ai comme femme trans, puis j'ai de la trans joy, puis je veux plus parler de ma trans joy dans les next 5 ans que parler de mon trans sadness. On en parle beaucoup, puis je suis vraiment fier de ça, but... T'as-tu un moment de trans joy à nous partager? Je pense trans joy au moment full pour moi était probablement quand j'ai fait mon visage la première fois, comme quand mon visage a commencé à vraiment prendre forme. Mm-hmm. Puis là, je voyais les lèvres puis les joues pour la première fois, puis tout était là. Il y avait ça. So, physiquement dans le visage. Deuxièmement, mes cheveux. Quand j'ai eu mes cheveux, ça, c'était le deuxième qui était comme, OK, 1, 2, il y a 2 morceaux. Puis je pense que à la première de Il y a une étoile était mon comme 3e gros trans joy, parce que là, j'avais comme, tu sais, mon visage est fait, j'ai mes cheveux faits, je porte une belle robe de première, puis j'ai filé tellement complète, puis là, j'étais aussi assis là, habillé comme ça, puis me garder sur screen, puis me voir parler de moi être trans de la manière que moi j'ai, puis la manière que moi je veux l'être. Puis c'était une manière de comme juste mettre mon pied à terre, puis être comme, OK, ça c'est, je suis une femme trans, c'est le même que c'est, puis vous allez l'enjoyer, soit que je sois sur un 4 roues ou que je sois sur un catwalk. on aime les deux. On touche tellement de belles choses dans qu'est-ce que t'amènes, puis quand tu parles de trans joy, je vais partager un de mes moments. J'en ai plusieurs, puis je pense que j'ai pris le temps d'en parler, je pense qu'on parlait, moi puis Shane. Je me rappelle bien, on en a partagé quelques-uns. Quand on m'a parlé du stuff sad, but de parler de notre joie est incroyable aussi. J'aime ça, moi pis toi, parce qu'on a tellement fait ça, c'est un sofa, juste moi pis toi parler de ça, actually, c'est vraiment nice. Je me rappelle la première fois que j'ai acheté du vêtement comme féminin au Value Village. Puis après ça, je pense que la première fois j'avais sorti, je pense, avec un carte plein. Je m'en rappelle. Puis après ça, de mettre tout ça dans ma wardrobe, dans ma chambre d'invité. So, j'avais ma wardrobe féminine, puis ma wardrobe day-to-day. So, tout le temps que j'ai exploré, c'était ça. Puis après ça, je veux dire, d'autres moments, c'est quand j'ai fait mon coming out. J'ai fait mon coming out début de COVID, so, avril 2020. So, tous les magasins étaient fermés. Puis je voulais faire ma wardrobe. Je voulais la faire, so j'ai tout order online, so j'avais... Je sais pas comment de boîte dans ma guest bedroom. J'avais au moins pour 3000$ de stock. Jalouse.
J'ai retourné la plupart du stuff. On s'entend, j'ai fait venir différentes sizes, là. Oui. Ben, comme tu dis, c'est expensive. Ça m'a still coûté faire ma wardrobe comme un 1200, 1300 piastres, là. Absolument. C'est juste pour donner une idée aux gens. Ça coûte cher. Des vêtements féminins coûtent plus cher que des vêtements masculins. Oui, c'est quelque chose qu'on peut tous les deux agree dessus, que du linge d'homme, hey, tu peux l'avoir à bon prix, mais du bon linge de femme, il jackent les prix là-dessus. Je me rappelle la première fois que j'ai acheté une brassière. Je portais avant des prothèses ma mère. Puis ma mère était comme... T'as probablement assez de simple pour t'acheter une brassière? J'étais comme... You're right, ça a comme grossi. C'est-tu pas le best quand c'est ta mère? Yeah. Ça part soit de ces choses-là? C'était tellement nice. Puis quand ma mère m'a dit ça, j'étais comme... You're right, je pense que... Ce serait vraiment cool. Puis de pouvoir y aller après ça, y aller à mon premier comme bra sizing à la vie en rose, m'acheter une première brassière avec ma mère, puis une de mes best friends, c'était comme tellement de fun. Ah oui, parce que c'est ces moments-là que on a tout le temps voulu. Je fais que comme toutes mes girlfriends en high school ont pu vécu, à juste que comme moi je l'ai vécu un petit peu plus tard. Comme c'était moments-là d'aller shopper full girl ou comme aller au Sephora puis je suis comme ok moi je vais me chercher un lip liner puis comme tu sais quoi je veux dire c'est comme c'était un moment-là que t'es comme oh my god I'm her comme I am her. C'est les mêmes moments sauf plus tard. Plus tard oui. On sauve the best for last. Puis un autre des moments c'était quand j'ai fait au mois de mai une photo shoot avec une de mes Frankie trans justement qui m'a photographié. Puis je pense que t'as vu quelques photos. Ils sont stunning. Yeah. Puis tu vois ta confiance aussi dedans, ça fait que je trouve aussi quand on travaille dans des projets d'art comme une photo shoot avec d'autres personnes qui sont queer ou que tu vois vraiment la personne sortir, ça fait que dans ces photos-là, c'est comme je vois ta joie sortir de la photographe. Ça fait que vous avez fait une bonne job les deux. C'était vraiment un beau moment, je filais comme America's Next Top Model, c'est comme... B, parce que t'es Canada. Oh, Canada est better que US. Oui. Yeah. C'est ça, puis je vais juste revenir aussi rapidement là, sur... une des choses que tu as dit qui est importante, c'est de ne pas oublier comme notre histoire, qui on est. Comme pour moi, j'ai eu beaucoup comme de trauma, beaucoup de bullying quand j'étais jeune, donc j'ai pas beaucoup de bons souvenirs quand j'étais plus jeune. Mais je n'ai quand même quelques-uns. Je veux dire, un des souvenirs, comme disons, durant le début de ma vie adulte, c'est mes études. Je veux dire, à tous les fois que je garde mon diplôme, je peux être fier de ce que j'ai accompli. Qui est juste au-dessus de mon bureau, je le garde là, puis c'est de quoi que c'est moi qui ai fait. T'as fait ça, toi? Oui, j'ai fait ça, pas personne qui peut me l'enlever. Puis je veux dire, je me rappelle de souvenirs quand j'étais plus jeune avec mon grand-père puis mes grands-parents. Je veux dire, des souvenirs là-dedans que c'était du joy. Mais c'est certain, quand tu me parles de quoi relié, je dirais, à l'école, comme au primaire, au secondaire, il n'y a pas vraiment de bons souvenirs avec ça. Puis c'est pour ça que, je veux dire, notre histoire a fait partie de nous. Puis, qu'est-ce qui me désole, c'est de voir des gens de la communauté queer, des personnes trans, critiquer une personne comme toi qui veulent parler de leur passé. Oui. Mais le problème qu'il y a avec ces critiques-là, c'est que tu critiques une personne qui veut parler de son passé qui était, comment je pourrais dire, tu présentais d'une autre façon, qui était pas toi, je veux dire, mais je veux dire, t'étais une humaine. J'étais dans le corps là, pareil. Exact. Puis, il y a des personnes dans la communauté qui disent, comme personne trans, il faut conformer le plus possible pour pas vraiment faire comme amener de la controverse. Puis, ultimement, on embarque juste dans leur jeu, dans le jeu de ces personnes-là qui veulent pas qu'on existe. Quand tu demandes à des personnes trans de dire « Hey, toi, tu devrais plus poster des photos masculines de toi. » C'est totalement incorrect. Ça fait partie de nous. Puis ça montre à quel point l'identité de genre, c'est de quoi qui évolue dans le temps, puis c'est de quoi qui se découvre. Puis ça prend du temps à le découvrir. Puis c'est pour ça qu'un coming out peut se faire plus tard dans la vie. Je veux dire, ça peut se faire comme nous, on a fait pas mal autour de la trentaine. Donc, moi, c'était comme juste avant mon 29e anniversaire. Je veux dire, c'était juste là. Puis, parce que ça prend du temps, puis ça prend du temps de déconstruire tous les stéréotypes, toute cette binarité-là qu'on a été éduqué par la société. Ça prend du temps, donc faut pas critiquer les personnes trans qui parlent de leur passé. C'est aux gens à s'éduquer puis à comprendre, mais l'identité de genre, c'est quoi? On est né comme ça,
je veux dire, mais on l'explore avec le temps, puis on la découvre avec le temps. On peut pas juste mettre de côté qui est ce qu'on était avant. Ça fait partie de nous. Merci beaucoup pour ça. Là, tu vas me mettre émotionnel un petit peu. J'essaie de pas. Mais non, merci. Merci. C'est drôle, tu dis ça parce que le nom de ton podcast, c'est Trans with a Voice. Ça fait que merci pour m'avoir donné l'occasion de même toucher sur ce sujet-là. Puis tu sais, nos amis nous disent, t'as pas besoin de t'expliquer à personne, puis je me sens pas que j'ai besoin de m'expliquer à personne. Mais dans ces moments-là, comme quand je share mes vieilles photos, puis il y a du monde qui a commenté, qui est venu me inboxer pour me dire ces choses-là. C'est comme si que je me questionnais back. So anyways, je suis juste fier parce que ce qu'il y a quelqu'un d'autres gens qui sont trans out there, puis faut qu'ils cachent leur vieille vie, que de dire que c'est OK de les aimer. Eux autres aussi, cette personne-là. Puis pour moi, comme tu peux utiliser des outils qui sont différents du sens de comme, moi, je le mets dans la troisième personne, ou que c'était une personne du passé. Parce que, vivez pas, il y a des caractéristiques qui est beaucoup comme moi similaire, pareil, comme vivez pas, mon qualité d'ouvrage. Moi, je suis une personne qui est vraiment fière de ma carrière. Ça fait ma qualité d'ouvrage n'a jamais changé que je sois avant ou après. Ça fait que c'est beaucoup de ça aussi que je vais montrer. Comme les photos que je vais montrer vont être comme, tu sais, moi travailler pour Fashion Week, ou moi travailler dans un magazine, ou comme moi featurer dans un magazine, ou ce stuff-là, comme c'était mes plus gros rêves, puis je vais pas être sad parce que ça me sad un petit peu, parce que j'aurais aimé d'être fully elle, physiquement, dans ce temps-là. J'aurais vraiment aimé ça comme Fashion Week. Oh my God, comme j'aurais vraiment bien fait. But je vais pas oublier que lui était là pareil, puis lui, ça présentait le visage, puis il a fait vraiment un bel ouvrage, puis que j'y donne un petit peu de praise à la place de le haïr, parce que je l'ai haï pour trop longtemps. So c'est kind of... Merci pour me laisser me défouler là-dessus. Ça fait plaisir. Puis, je pense que c'est peut-être tu touches sur quoi d'intéressant, c'est qu'on parle de nous au passé. Oui. Avant le coming out. Il y a différentes façons, comme toi, de ton côté, tu utilises comme le il, le lui, de qu'est-ce que je comprends. Moi, de mon côté, tu vas être d'accord avec moi qu'on est tous nés trans. C'est de quoi que t'es né, ça prend juste du temps de le découvrir. Oh oui, absolument. Moi, de mon côté, la manière dont je parle du passé, je préfère au féminin. Parce que j'ai tout le temps été cette petite fille-là. Puis quand je me regarde dans ces photos-là, c'est comme... C'est une fille qui était là. Oh, oui. Puis je le vois même dans mes moments à l'adolescence. Je veux dire, quand t'arrives au secondaire puis tu veux switcher de corps avec les filles autour de toi, c'est comment c'est assez clair qu'il y a de quoi. Dans le temps, je veux dire, j'ai jamais comme pris le temps de l'explorer. Pourquoi? Parce que je voulais tellement pas être différente. Oui, qui est très weird pour moi, qui était très curieuse de tout, là. Mais je parle de mots féminins dans le passé. Mais ça m'empêche pas de parler des bons moments que j'ai eu dans le passé. Je vais juste les référer au féminin. C'est pour ça que, comme exemple, mon diplôme, de faire changer le nom dessus, j'étais tellement contente. Parce que si tu regardes mon diplôme, c'est Audrey qui écrit. Puis ça me permet justement de donner ce passé-là. C'est pour ça, comme exemple, les changements de nom, c'est tellement empowering aussi. Mais c'est ça, pour certaines personnes trans, ils vont se référer au masculin, d'autres vont se référer au féminin. Il y a des personnes trans qui vont être à l'aise d'être namées, puis ils vont utiliser leur dead name, leur nom d'avant la transition. D'autres, non. Dans mon cas, moi, c'est vraiment un nom catégorique là-dessus. Donc, c'est ça. C'est vraiment... Chaque personne trans est différente. Puis la partie importante pour tout le monde, c'est de comprendre. C'est pas parce que, par exemple, une personne trans est à l'aise de parler de son passé, de montrer des photos de son passé, utiliser son dead name, que les autres personnes trans vont être à l'aise de le faire. C'est ça. C'est vraiment la personne complètement comme... C'est ça. Puis j'espère que le monde sait déjà aujourd'hui de pas demander d'autres questions à des personnes trans, comme du genre comme, tu sais, il y a du monde qui fait comme, c'était quoi leur dead name? Comme, tu sais, comme, faisez pas ça. Comme, please. But c'est drôle parce que quand j'ai dit tout à l'heure que quand j'étais en 7e année, je me coupais les cheveux. So, c'est drôle que de la 7e année à mon coming out de trans, j'utilise lui. But quand je parle de Maddie de 7e année à naissance, je vais dire elle. So, comme si je parle de Maddie à 4 ans, je vais dire elle. Si je parle de Maddie à 6. Puis j'étais elle pareil, là, comme je suis fier que tu as mentionné ça. Parce que, oui, comme tu dis que je me présentais masculin, dans le temps, je disais que j'étais un lui et un il. Ça fait que
là, c'était la journée, comme, moi, je me rappelle de la journée que j'ai coupé mes cheveux, puis j'ai vu le petit gars pour la première fois, puis c'était moi. Comme je veux dire à ma mère, c'est une des décisions que j'ai faites dans ma vie, puis je sais que ça sonne drôle, là, dans ma entire vie, que je regrette encore, c'est de m'avoir coupé les cheveux en 7e année. Parce que c'était la première fois que j'ai vu lui physiquement dans le miroir, puis là, c'est là que j'ai eu le dysphoria de comme, faut que je acte comme cette personne ici, qui est pas moi. So, de 7 à monter, c'est lui jusqu'à 30-ish. Parce que je m'identifiais comme lui, mais de 7e à descendre à ma naissance, je vais dire elle. C'est drôle, puis c'est ça que j'aime que t'as un podcast sur l'identité trans, parce que je trouve que dans toutes mes amies trans que j'ai, on est toutes différents et différentes, complètement nos histoires. C'est drôle que nos histoires sont toutes complètement différentes, mais beaucoup pareilles en même temps. Puis je file le plus qu'on parle comme ton podcast, puis ça, puis les autres invités que tu as étaient incroyables. Que là, d'autres gens qui sont pas trans, c'est ça, c'est pour les gens trans, mais c'est aussi pour les autres gens qui veulent comprendre que de où ce qu'on vient, puis que nos histoires sont complètement différentes. Puis j'aime que chaque personne qui est venue sur ta podcast a vraiment fait un bon choix de choisir des gens divers dans notre transness. Donc, c'est ça. Donc, oui, ça va être divers, puis je veux continuer aussi, plus que ça avance, à amener plus de personnes d'univers divers encore, backgrounds divers à venir nous parler. Oui, parce qu'on a tous des différents backgrounds. C'est ça qui est intéressant de même écouter ton podcast puis attendre les autres, parce que c'est ça, on a toutes des différentes histoires, puis il y en a du monde qui est venu que j'étais comme « Oh my God, je suis pareil comme ça », puis il y en a d'autres, c'était comme « Oh my God, j'appelle d'apprendre ». Ça fait que, ouais, non, c'est vraiment le fun. Parfait, mais en terminant, j'aimerais que tu nous donnes, Marie, justement, là, de quelle façon que les gens peuvent en savoir plus sur toi puis sur tes projets. Oh my God, sur moi. Moi, c'est Marie1028 sur Instagram. C'est MATTY1028. C'est pas mal tous mes réseaux sociaux. Ouais, non, je travaille au salon M&Co ici à Moncton, en 47 Mountain Road. Ouais, je suis pas mal nouvelle quand même à Moncton. J'ai rouvert ma business ici dans le temps de la pandémie. Ça fait que je prends encore des nouvelles clientes à Moncton. Vous pouvez me messager sur Instagram. Puis aussi, je fais des costumes en product. Je suis en train de faire des choses à les arts. Vous allez tous me voir à l'entour, je suis sûr. Je suis certaine. Puis j'ai très hâte aussi de voir tes prochains projets. Je suis certaine que ça va tout être amazing. Oh, merci Audrey. Merci pour m'avoir invité pour faire ceci. Je vous invite à vous abonner à mon podcast sur Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify et Google Podcasts et à me suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas qu'une société plus inclusive pour les personnes transgenres profite à tout le monde. Merci et à la prochaine.